L'homme s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Le pouvoir du peuple Ando. La reine Ablapoku, dans l'émigration du peuple Akan, s'est entourée de guerriers Ando. Ceux qui ne tombent jamais ou les Antofoués. Le peuple Ando, conduit par Nana Aluindo, chef guerrier Ando, le peuple Ando s'est installé aux abords du fleuve Komoué, juste après la traversée, pour assurer l'arrière-garde de la reine Poku, bien entendu dans la région de Prikro. Nous recevons aujourd'hui sur afriquematin.net, dans le cadre du sixième sens, l'essence de tous les sens, l'un des dignes héritiers du peuple Ando, pour savoir davantage, pour en apprendre plus sur les origines de son pouvoir. Les origines du pouvoir du peuple Ando à travers, aujourd'hui, le génie de Prikro, Docteur Amon. Mesdames et messieurs, fidèles d'AfriqueMatin.net, merci de nous rejoindre sur l'émission Sixième Sens, l'essence de tous les sens. Nous recevons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, le génie de Prikro, pour en savoir davantage sur les origines du pouvoir du peuple en or, un peuple guerrier. Génie de Prikro, qui êtes-vous? Vous êtes le docteur Amon, on en parle. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Je suis le génie de Prikro, docteur Amon, guerrier Ando. Alors, donc, nous allons avec vous en savoir davantage sur vos origines. Vos parents, vous êtes héritiers en or, de pouvoir. Et il a été dit dans l'histoire que les Andors ont accompagné la reine Poku. Vos ancêtres, vos grands-parents sont ceux-là même qui ont accompagné la reine Poku et donc ils détiennent le pouvoir. Alors, qui étaient vos grands-parents? Oui, c'est bien, la question est bien partie. Parce que moi, mon grand-père et son papa a été guerrier, son arrière-papa a été guerrier de la reine Poku. Eux, quand ils sont quittés au Ghana, ils étaient guerriers, c'est eux qui accompagnaient la reine Poku. Quand ils sont arrivés au bord de Freux, pour traverser, on ne sait pas comment ils vont faire pour traverser. Et pourquoi les chefs, on ne prend pas côté garçon et puis côté femme, les femmes qui choisissent les chefs, parce que c'est l'enfant et la maman qui connaît l'enfant, le papa. Quand ils sont arrivés, on ne sait pas qui
va faire et puis ils vont traverser. Donc, c'est le neveu, la grand-père, il a demandé, la femme a demandé parce que les gens venaient et puis il a jeté son enfant, le feu, et c'est sur ça qu'ils ont traversé. Alors, ainsi donc... Et attends, les Andors, ils sont guerriers, ils sont à côté pour surveiller les arènes beaucoup. Pourquoi il ne faut pas que quelqu'un va venir le toucher? Mais tout ça, quand le faisant, vous ne le faites pas de façon simple, c'est avec médicaments. Oui, ça avec les médicaments, c'est pourquoi on était guerriers. Donc, il y a des préparations. Des préparations mystiques. Parce que quand on était là-bas, quand on s'en va au combat, et on prépare les manger au feu, ça veut dire des canaris, et on commence le matin jusqu'à le soir. À partir de 16 h, on finit de préparer, et puis on mange. Quand on finit de manger, et on s'en va la nuit. Ah, ainsi donc, il y a une préparation mystique qui se fait avec les guerriers. Mais votre grand-père était guerrier, vous l'avez dit, et aujourd'hui, votre mère qui est encore vivante, Bessie Ngandran, elle est encore vivante, elle est femme, mais elle est garçon. Expliquez-nous. Mon grand-père, qui l'a mis au monde, et c'est lui qui transportait son fusil. Ma maman, c'est lui qui transportait le fusil de mon grand-père. Et quand il s'en va au champ, quand il voit l'éléphant, il prend le fusil avec ma maman, et puis mon grand-père, il tire l'éléphant. Et il a tué jusqu'à 9 éléphants. D'un seul coup de fusil? Non. Pas un seul coup de fusil. Il s'en va aujourd'hui, il tue un, il s'en va aujourd'hui, avant de mourir. Tirer sur l'éléphant, c'est un seul coup? Un seul coup. Oui. Il a tué 9 avant de mourir. 9 éléphants? 9 éléphants. Chez vous, Andor, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il est guerrier et c'est pas n'importe qui. Tu vois l'éléphant, il peut tirer sur l'éléphant. Et quand on tue, on coupe le queue là. Le queue là, on prend pour envoyer de village. Maintenant, il présente le chef. Il dit, chef, voilà. Quand il présente le queue, il sait qu'il y a quelque chose en brousse là-bas. Donc, le chef aussi, il a dragué des gens pour envoyer, regarder si c'est vrai. Déjà, c'est pas quelque chose que tu n'as pas eu du vent avant le queue. Donc, tu coupes le queue pour présenter, tu donnes le chef. Donc, c'est le chef qui drague des gens pour aller dépêcher. Oui, mais alors, pour tuer un éléphant, il faut avoir des pouvoirs. Il faut avoir des pouvoirs. C'est le pouvoir là, on prépare sur le feu et puis on mange là. Donc ça veut dire que chaque année, on prépare le pouvoir. Donc, et même si quelles que soient des choses que tu as sorties du village, on n'a pas peur. Mais votre mère à vous, Ngandran, qui est très vieille aujourd'hui, une vieille d'une centaine d'années qui est là, que vous voyez sur nos écrans, n'est-ce pas, comme mesdames et messieurs, vous suivez bien entendu avec nous, la préparation mystique du guerrier, des guerriers, avec la marmite au feu depuis 6 h du matin, et ce jusqu'à 17 h à la tombée du soleil pour pouvoir en consommer. Alors, la vieille Ngandran est avec nous. Quel est son rôle dans cette affaire? Parce que son papa et leur grand-père, ils ont envoyé la reine beaucoup, et puis avec le médicament là. Donc c'est ça, on prend pour protéger le village, et on prend pour protéger les enfants qui sont au village. Même si quelqu'un qui va accoucher, c'est difficile, il y a une manière de faire, et puis la personne accouche sans faire opération. Alors, il semble que même les enfants, les bébés, on les met, après avoir consommé le médicament, on met le bébé sur la vapeur. Oui, ça veut dire que les femmes, mais pas femmes, c'est les garçons seulement, mais ça veut dire que au fur et à mesure, quand les grandes personnes finissent, et quand ils meurent, et c'est les enfants qui prennent le pouvoir, donc le pouvoir ne peut jamais finir. Le pouvoir ne peut jamais finir. Voilà. Mais pourquoi mettre sa main, plonger la main dans une marmite très chaude pour manger ce qui est dedans? Et c'est pour vous prouver que, quel que soit, même s'il y a un lion qui vient, on peut attraper avec la main. Même s'il y a un lion qui vient, on peut attraper avec la main. Quand ça chauffe, on ne prend pas le fusil pour rentrer en brousse. C'est la main on prend pour rentrer. Quelqu'un qui prend le fusil pour rentrer, c'est qu'il est femme. Alors les Andors ont toujours été des guerriers depuis le Ghana et c'est comme ça qu'ils sont venus accompagner la reine. Et ils sont nés comme ça au Ghana pour venir. Ce n'est pas aujourd'hui, ils sont en train de créer. Donc au Ghana, quand ils sont là-bas, ils sont nés comme ça pour venir et qui sont venus accompagner la reine beaucoup. Et il y a des moitiés qui sont partis au Togo. On l'appelle Tchongossi. Les Tchongossi qui sont dans la région de Mango au Togo, mesdames et messieurs, sont des Andors. Font partie de la garde rapprochée de la reine Pokou, comme vous pouvez le voir sur nos écrans. Alors le génie de Précro, eh bien, revenons sur la vieille Ngandran, Bessie. Elle vous a transmis directement le pouvoir. Pourquoi elle a eu son pouvoir? Parce que je vous ai dit qu'elle partait au champ
avec mon grand-père, c'est lui qui transportait les fusils. Et c'est comme un garçon. Il fait piège, il attrape les animaux. Parce qu'elle était seule femme. Et c'est comme, il le transporte comme garçon. Elle a fait enfant 45 ans. Dans les 45 ans, elle a fait enfant. Et avant, quand mon grand-père, qui faisait ce cheveux là, avec miel, il met dedans comme shampoing. Qui a fait enfant à 45 ans? Ma grand-mère, qui a fait maman à l'âge de 45 ans, une seule enfant. Ah, elle est fille unique. Elle est unique. Ma grand-mère, qui a mis maman au monde, elle a fait. Et à l'âge de 45 ans, elle a couché maman. Donc c'est pourquoi on ne sait pas qu'on peut avoir maman. Et c'est ça qui a fait que mon vieux et mon grand-père a pris comme garçon. Donc il a transformé comme garçon, tandis que ce n'est pas côté sorcellerie, c'est pas côté chose. C'est-à-dire que n'importe où il s'en va avec maman. Donc maman est devenue comme son fils, garçon, sa fille. Donc tout ce que mon grand-père fait, et maman connaît. Donc mon grand-père, maman me disait que quand il fait ses cheveux là, il se met miel dedans, comme c'est qui est son shampoing. Mais sa barbe là, tout s'est versé comme ça sur son nombril. Mais on n'est pas connu. Donc mon grand-mère a fait maman à l'âge de 45 ans. Mais votre maman s'appelle Bessie, ça signifie quoi? Ma maman s'appelle Bessie, parce que Bessie là, ça veut dire que le génie. Enfant de génie. Enfant de génie. Et on lui a fait Ambrose. On l'a couché en brousse. On l'a couché en brousse parce qu'il dormait en brousse. Et dans le gros fromager, c'est ce qu'ils ont dit. Le fromager là, il crée dedans et puis il dort dedans. Vous suivez donc Sixième Sens et cette émission qui explore l'inconnu, l'inexpliqué. Et avec vous aujourd'hui, nous recevons le génie de Pricro. Il est guerrier Ando, il est mystique. Et vous voyez bien entendu le bois sacré, n'est-ce pas Ando? Que se passe-t-il dans ce bois sacré? Le bois sacré, tous ceux qui ont problème, il vient à Tétessi, il vient voir des gens et puis on l'envoie là-bas. Et tout ce que tu as besoin, et tu trouves. Comment est-ce qu'on y va? On va avec ce que... Non, on ne peut pas tout expliquer ça. On va vous demander carrément, mais finalement, quand on y va, comment est-ce qu'on revient? On vient avec la chance. Et puis, expliquez. On vient avec la chance et ce que tu cherches. Enfant, travail, tout ce que tu cherches, ce qui est important, et tu trouves. D'accord. Nous allons revenir certainement à tout cela, mais avant, vous, le génie de Pricro, votre naissance n'a pas été ordinaire. Vous êtes né, c'est vrai, mais à l'âge de 7 ans, il s'est passé quelque chose. Expliquez-nous. J'étais allé au champ avec ma maman, et quand on est arrivé, ma maman a mis mon feu, et il y a quelqu'un qui est venu comme mon papa, parce que mon papa il a laissé au village là-bas, il n'est pas venu aussi. Donc quand il est arrivé, ma maman dit d'aller changer le nyam, et quelqu'un est venu comme mon papa. Bon, il dit bon, de le suivre, et je le suivais pour partir. Il a commencé à changer, il y a eu le balbu, mon papa n'est pas un bab. Il y a eu le balbu, et puis ce qui est sur lui, tout a changé. Mais il n'est plus peur, il a vu que c'est pas mon papa. Donc on partait, on a pris la route de village, et il y a un gros pharmacien là, on allait s'asseoir à côté, en bas. Et puis il a commencé à me montrer des choses. Il dit bon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il prend le feu. Il dit bon, quand quelqu'un veut accoucher, bon, il faut prendre, pour faire ça là, il peut accoucher sans problème. Même s'il y a un enfant qui est mort dans les ventres, il n'y a pas besoin d'opération. Il faut mettre ça sur ta tête, il n'y a pas besoin d'opérer. Donc, c'est tout cela, il me montre. Et quand quelqu'un au village, il y a un problème là-bas, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Tu peux le consulter ici, tu peux voir. Tout ce qui se passe là-bas, les problèmes qui se passent au village, tu peux connaître tout. Donc, il me montre, prends un feuille là, tu mets sur tes yeux, et puis, il a fait sortir un truc comme miroir, et puis, il m'a montré, il a mis médicaments dessus. Il dit, si tu veux voir la personne qui est de loin, et tu peux voir dedans. Il suffit qu'il a dit son nom. Dès que la personne dit son nom, et puis tu commences à la consulter, et c'est comme ça, tous ceux qui vont lui faire du mal, chez lui au village, chez elle au village, si c'est une femme, si c'est un garçon, en tout cas, tu peux voir la personne claire. Tu n'as pas besoin de lui demander et qui a te fait du mal. Donc, quand on prend comme ça, on consulte sans problème. Et quelqu'un qui est loin, on prend le miroir. Voilà le miroir là, on regarde dedans. Et puis on consulte. Tous ceux qui vont lui faire du mal.
Et s'il est en Europe, s'il est aux États-Unis, s'il est au Canada, et s'il est même en aventure, on coupe tout. On le voit tout, le problème qui est sur la personne, on lui dit ce qui est le problème qui est dessus. Mais à cause de sorcellerie, on ne pouvait pas faire quelque chose. On essaie de prendre la chance des gens pour en tirer et nous, on déterre en distance avec le miroir. Et le génie nous a donné le pouvoir. Si vous voyez qu'on nous appelle le génie de Pricro à TTC, et voilà, le docteur Hamon, il est devant vous. Voilà son miroir, il prend consulter en distance. Mesdames et messieurs, vous suivez afriquematin.net. Je suis Ibrahim Pangui et nous recevons pour vous le génie de Pricro, le docteur Hamon. Avec lui, nous avons appris à connaître davantage les origines de son pouvoir et par ricochet, le pouvoir du peuple andor, un peuple guerrier qui vit aux abords du fleuve Comoé pour assurer, comme je l'ai dit tantôt, l'arrière-garde de la reine Pokou. Voici pour vous, aujourd'hui, nous terminons donc cet entretien avec le génie de Pricro. Merci de nous avoir suivis. Le génie de Pricro, un mot de fin. Bon, tous ceux qui ont besoin d'un génie de Pricro, ils peuvent l'appeler. Moi, je vous dis toujours que on n'en baisse pas les bras. Et quand on va, on est au pays, on est ici, on cherche et on trouve. Quand tu n'es pas cherché, tu ne peux pas trouver parce que quelque chose te suit. Tant que tu n'es pas arrêté, toi-même tu cours, tu ne peux pas t'arrêter. Il faut chercher, tu vas trouver. Tu n'es pas un blanc, tu es un noir. Donc tout le monde a quelque chose derrière. Même si tu as fréquenté, tu ne peux pas être blanc. Si tu as fréquenté, tu as diplôme, tu as doctorat, tu ne peux pas être blanc. Tu as des choses dans la famille. Donc il faut chercher. Tu es un chrétien, tu es un musulman, tu as des choses dans la famille. Il ne faut pas qu'on oublie et notre origine. Donc, quelqu'un qui vient voir le génie de Pricro, il va trouver la solution. Il n'a pas besoin de se déplacer pour venir voir le génie de Pricro. Il appelle sur son numéro, il va voir. Il va le consulter sans problème. Et si tu es à Abidjan, tu es obligé de se déplacer. Parce qu'il ne faut pas m'appeler pour dire qu'il n'a qu'à te consulter en distance. Là, il ne fait pas. Quand tu es ici, en Côte d'Ivoire, ici, tu peux venir me voir. Quand tu n'es pas en Côte d'Ivoire et tu as besoin de m'appeler, là, il fait. Et puis, je vous envoie votre courrier et vous allez voir que tout est clair. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas avoir la honte de dire qu'il ne peut pas faire. Un homme ne peut pas faire tout. Mais quel que soit ton problème qui est difficile avec mon miroir et ce qui y attache ici, parce qu'on m'a donné et le pouvoir là, il y en a dedans. On va revenir à tout ça. Le numéro affiche déjà depuis le début de cette émission au bas de l'écran. Vous nous avez suivis, c'était donc Sixième Sens, le sens de tous les sens sur afriquematin.net. Le génie de Pricro, avec lui, nous avons appris à connaître davantage les pouvoirs du peuple en or. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.